Salut à tous, je me présente, je m'appelle Lys, je suis transgenre et aujourd'hui est un grand jour pour moi. On est le 30 novembre, c'est mon anniversaire et à cette occasion j'ai commencé des démarches administratives pour devenir un homme. C'est une première vidéo qui n'est sûrement pas la dernière parce que je compte alimenter un journal vidéo pour 4-5 ans minimum, le temps du traitement hormonal. Je vais donc faire une vidéo à chaque prise de testostérone pour voir les changements physiques, les changements de voix, etc. Pour donner une expérience de plus, un témoignage de plus, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de FTM français. Il y en a surtout en anglais. Dès qu'il y a barrage de la langue, ça pose problème, je trouve. Donc, à la mi-septembre de cette année 2015, j'ai commencé à chercher donc un psychologue pour obtenir une attestation, pour voir un endocrinologue, parce qu'il vous faut une attestation pour votre suivi, etc. Alors, comment dire, cet endocrinologue était dans un centre médical qui regroupe plusieurs médecins généralistes, etc. Et je vous déconseille fortement cette, voilà. J'ai essayé de le contacter par téléphone début mi-septembre, bref, ça a duré une semaine, et ne réussissant pas à la voir de cette manière-là, parce qu'il répondait jamais, j'y suis allée physiquement. Je lui ai donné mon numéro, je lui ai demandé de me prendre par rendez-vous sur désistement, chose qu'il m'a promis. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Il m'avait dit de le rappeler le 1er octobre s'il m'avait pas rappelé auparavant. Chose que j'ai faite rapidement parce que le 1er octobre est arrivé, il m'a toujours pas rappelé. Là, à ce moment-là, il me dit qu'il va me rappeler pendant le courant du mois. Et arrivé le 2 novembre, je commence à chercher d'autres psychologues ou psychiatres, peu importe, pour commencer vraiment les démarches. Parce que là, je sentais que je stagnais et je trouvais que c'était un peu du foutage de gueule de me laisser tomber comme ça. Donc, j'ai trouvé un cabinet privé, sans le savoir d'ailleurs qu'il était privé au début. Je vais voir ce psychothérapeute et comme par magie, il me donne un rendez-vous pour le lendemain. Donc c'était parfait. Et revenons à aujourd'hui, au 30 novembre. J'avais donc 2 rendez-vous aujourd'hui. Un à 11h30 et un autre à 14h30. Donc celui avec l'endocrinologue était à 11h30. Je l'ai vu donc ce matin. Et ça s'est mal passé. Vraiment. Vraiment. C'est pour ça que je vous déconseille fortement la voie publique. C'était un endocrinologue au CHU. C'était une auscultation, une dissection aussi bien psychologique que physique. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout été aimable avec moi. Enfin, si vous voulez, il n'y a pas de contact humain. Il n'y avait pas du tout de contact, pas du tout de compréhension, d'empathie. J'étais évidemment déterminée quand je suis arrivée parce que naïve comme je suis, je me suis dit que je pouvais commencer le traitement dès aujourd'hui pour mon anniversaire. Évidemment, ça se passera pas comme ça. Et il m'a dit comme ça que un changement de sexe, ça ne passait pas comme une lettre à la poste. Bon, là maintenant je précise que juste avant, il m'avait demandé pourquoi je venais, alors que j'avais précisé au secrétariat que c'était pour un changement de sexe. Donc je voyais pas l'intérêt de me redemander ce que je voulais. Et cet homme-là a fait 2 lapsus vraiment gênants. En plus de me poser des questions déplacées, il a fait plusieurs lapsus. Donc déjà, on va commencer par les questions déplacées. Pourquoi vous voulez changer de sexe? Voilà, j'ai juste rien d'autre à rajouter. Enfin, cette question n'a juste pas lieu d'être. Pour moi, je suis un homme qui est né dans un mauvais corps, tout simplement, et j'ai envie de retrouver mon vrai moi physiquement. Chose que je lui ai dite, monsieur commence à prendre des petites notes. Deuxième question. Vous avez de l'attirance, des pulsions, donc il a fait un lapsus sur le mot pulsion, il voulait dire pulsion mais il s'est repris ensuite, il a dit attirance, enfin mais il voulait vraiment dire pulsion. Alors la notion de pulsion c'est profondément sexuel, certes je suis attirée par les femmes, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de leur sauter dessus comme un homme. À partir de quel âge vous avez commencé à avoir de l'attirance pour les femmes?
Aussi loin que ça remonte, enfin je peux pas dire depuis toujours, mais c'est une question vraiment gênante parce qu'en plus on n'y pense même pas, enfin moi en tant que femme j'y pense pas. Vraiment la question la plus gênante c'était à quel âge vous avez eu votre première expérience homosexuelle. Ok, bon, mon intention est de livrer un témoignage précis. Je vais pas faire des euphémismes ou quoi, je vais pas atténuer les choses. Il m'a demandé de me déshabiller. Chose que j'ai interprétée comme enlever votre pull ou une connerie comme ça, juste pour... je vais pas prendre l'attention, une connerie comme ça. Je me suis mis en débardeur, tout simplement, et là il m'a regardé à nouveau, il m'a dit non, déshabillez-vous. Je regarde comme ça, je lui dis tout, et il me dit non, non, sous-vêtements. Je lui dis heureusement. Mais ce qui va venir ensuite crédibilise totalement le fait de me dire ça, de me rassurer à ce niveau-là, parce que vu ce qu'il a fait, c'est comme si j'avais été nue comme un verre, en fait. Et non, vraiment, je serais carrément prêt à écrire une lettre, à limite porter plainte, parce que je trouve que ce genre de docteur n'a pas à avoir des gestes comme cela. Donc, je m'exécute, je me déshabille, je suis en sous-vêtements, et là il commence à me sculpter. S'il avait pu prendre des mesures, je pense qu'il l'aurait fait, parce que je vais revenir au deuxième lapsus, donc qui est en lien avec ça, qu'il m'avait dit tout à l'heure. Donc vous souhaitez féminiser votre corps. Je bug totalement sur le mot. Je lui dis excusez-moi, vous voulez pas dire masculiniser? Là il se reprend, il dit oui excusez-moi masculiniser, et il me le fait une deuxième fois ce coup-là. Donc ça veut dire qu'il me considérait déjà comme un homme et qu'il voulait d'une certaine façon vérifier que j'étais bien une femme. Enfin c'est complètement idiot parce que, enfin je sais pas, je vais pas venir le voir pour me masculiniser alors que je suis déjà un homme. Enfin c'est complètement... c'est con, c'est con. Là, il me fait asseoir puis allonger sur l'espèce de divan et je dirais pas qu'il a eu les mains baladeuses mais il a regardé rapidement mes attributs féminins. Donc j'étais en brassière, il a regardé de chaque côté pour voir ma poitrine. Non, pourquoi? Et le pire, encore si ça avait été que la poitrine, ça aurait passé limite, mais ça aurait passé. Mais il a regardé, plus que regardé, entre mes jambes. Il n'était pas obligé d'utiliser ses deux doigts, si vous voyez ce que je veux dire. C'était un endocrinologue que je souhaitais voir, c'était pas un gynécologue. Et j'ai trouvé vraiment ce geste extrêmement déplacé. Désolée si mes mots sont crus ou quoi, mais il fallait que je le dise. Voilà, il n'avait pas à faire ça. Je sors de l'hôpital, je pleure. Tout simplement, je pleure et je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Ça m'était pas arrivé depuis vraiment un sacré bout de temps. Je suis pas le genre de personne à pleurer. Et là, j'en pouvais plus. Heureusement, il y a une amie qui a réussi à me réconforter, mais elle m'a vraiment récupérée à la petite cuillère. C'était limite un traumatisme en fait. Tout à l'heure à 14h30, je vois mon psychologue. Donc ça faisait donc 2 fois que je le voyais. Je lui ai dit toute la vérité. Je lui ai avoué que j'avais menti à l'endocrinologue parce que l'endocrinologue m'a demandé depuis combien de temps je voyais un psychologue. Évidemment, j'allais pas dire bah, aujourd'hui ce sera la 2e fois parce que forcément ça colle pas avec les choses. J'ai donc répondu 6 mois. Donc ça c'était le premier mensonge. Un deuxième mensonge que j'ai confié au psy, il savait déjà que je l'ai pas encore dit à mes parents que je souhaite changer de sexe, c'est que je leur ai dit à l'âge de 18 ans. Ce qui est totalement faux. J'ai essayé de trouver le moment opportun cet été pour en parler avec ma mère, mais j'ai jamais réussi. J'avais trop de pression, trop de trac. Et ouais,
je compte lui dire cet hiver, en famille. Ouais, il faut vraiment que je le fasse. Et ce psychologue est putain de sympa, truc de fou. Il m'a dit c'est pas grave, sur l'attestation, donc il devait me la faire aujourd'hui, mais finalement il va me l'envoyer par courrier pour choisir une date par rapport au premier suivi. Enfin, comment dire, il va élaborer une histoire fictionnelle par rapport à mon suivi. Parce qu'apparemment il faut fournir des notes ou je ne sais pas quoi avec, enfin j'ai compris ça, peut-être qu'après je me trompe, hein, je sais pas. Et je le remercie vraiment vraiment grandement que je puisse en plus, parce que ce cabinet privé a des prix assez exorbitants. Pour une séance étudiante, c'est 60 €. Forcément, moi qui suis étudiant, j'ai pas les moyens, j'ai les poches trouées comme tous les étudiants, et du coup, ce qui est vraiment vraiment bien, c'est que j'ai trouvé un arrangement avec lui. Je pourrais le rembourser 20 € chaque mois pendant 2 ans. Enfin, ce mec est magique. Et voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a un fossé total, total, absolu entre le public et le privé. Vraiment. Et du coup, voilà, la prochaine vidéo sera certainement le 21 janvier, donc date à laquelle je vais voir le psychiatre de l'équipe médicale. Oui, parce que, évidemment, les choses ne sont pas faites comme prévu. Excusez-moi, je m'égare un peu, vu que c'est la première vidéo, c'est pas organisé vraiment. Je vais essayer de mettre des notes, mais voilà. Il faut d'abord que je rencontre toute l'équipe médicale pour ensuite reprendre rendez-vous avec l'endocrinologue et voir, potentiellement, voir un traitement hormonal. Mais de toute façon, ma demande a été reçue. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Désolée si je parle beaucoup, désolée si je donne trop de détails. Donc je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Salut. Salut à tous, aujourd'hui... Pourquoi il y a de la buée? Oh.